De la figuration ici au stade Omar Hamadi, on a pu apercevoir Mekawi Zinedine qui a aussi évolué avec le maillot usmiste. Donc il connaît très bien la maison, il n'y a pas de position d'enjeu. Oh, ouverture du score affirmatif. Le Mouloudia d'Orléans par Chiban, par le truchement, par le billet de Chiban vient là de secouer les filets de l'infortuné Mansouri, ce qui porte le score à 1-0 au profit du MCO alors qu'on vient à peine de consommer la 6e minute. Oui, Mohamed, on l'a signalé que cette équipe du MCO n'est pas venue en victime expiratoire. Elle est venue pour jouer le tout pour le tout. Et ce qui démontre qu'en l'espace de 6 minutes, il vient d'ouvrir la marque. Et on l'a bien signalé que cette équipe ne ferme jamais le jeu, même en déplacement. Et elle vient de le démontrer maintenant. Et curieusement, l'arrière-garde Usmist était passif sur cette action. On revoit, il y avait Mansouri entre 2-3 joueurs de l'USMA et 18 mètres. Voilà, le coup franc est joué. Oh, cafouillage et dégagement. Point pénalty désigné par Monsieur Benbrahim. Ah là 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 là. En tout cas, Monsieur Benbrahim. Voilà. Oh là 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 là. Il y avait une faute évidente. Non seulement il avait utilisé son bras Abdet, en plus de ça, il y avait ce pied levé devant. Donc, je pense que le penalty est. Il attend le feu vert de Monsieur Benbrahim. Il prend son élan. Derfelou, il s'apprête à tirer. Il tire. Oh, égalisation Schmitt. Oh, Natachi est parti du bon côté, mais il n'a pu stopper cette frappe foudroyante de Derfelou. Oui, Mohamed, parce que c'était une frappe puissante. Donc, oui, et puissante aussi. Il a donné de la puissance à sa frappe. Donc c'est pour ça qu'il a pris à défaut Natesh, même s'il est parti du bon côté. Je pense que ça a été puissante. Donc c'est ça qui a fait que Derfelou a réussi à niveler la marque. Même que Natesh avait réussi à toucher le ballon avec son gant droit et sa main droite. Malheureusement, ça a fini par échouer au fond de ses propres filets. En tout cas, égalisation. Usmist ici au stade complètement changé sa trajectoire. Oui. Donc c'est un penalty justement sifflé par M. Bambra. Évident, c'est un penalty très très justement. Ben, on verra bien. Il prend son élan Derfelou. Il frappe. Oh, il a changé de côté. Et même que Nates avait anticipé que ça allait être de l'autre côté, sauf qu'il n'a pu capter cette balle. Et oui, c'est ça le football, Mohamed. Une équipe qui menait, une équipe qui maîtrisait le match. Elle se fait rejoindre, maintenant elle se fait dominer. Elle encaisse 2 buts en l'espace de 3 à 4 minutes. Donc c'est le football, c'est ça le charme du football. Il y a une concurrence, il y a cette envie du côté usmiste qui peut-être a fait la différence. Et je pense que c'est amplement mérité par rapport à ce qu'ils ont fait en deuxième mi-temps. Bien sûr, Djilali Touzizi, il ne s'est pas donné n'importe quelle équipe de marquer 2 buts en 3 minutes. L'USMA d'Alger qui a égalisé à la 65e minute et qui est corse. Il y a cet équilibre entre les deux. Corner joué par Ben Moussa. Oh, tête et 3e but. Oh là 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 là. L'USMA d'Alger vient là de s'offrir le luxe d'inscrire un 3e but et de la tête bien sûr. Et c'était signé Ben Yahya. En tout cas, un 3e but qui vient là de scier les jambes au poulain de Mouaz Bouakaz. Le MCE qui était bien parti pour rentrer à Oran avec un résultat probant et mis devant le fait accompli. Et il vient là d'encaisser le 3e but suite à ce centre de Ben Moussa. Et cette tête bien smatchée de la tête par Ben Yahya. Oui, Mohamed, je pense qu'à travers le résultat, je pense que le mérite revient aussi à Hamdi qui a su très bon coaching, qui a donné beaucoup de tonicité, beaucoup de